Et dans le vôtre aussi. Ne vaut mieux-il pas croire que nous sommes ici par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Que voulez-vous savoir de plus? J'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main, il était riche, alors bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré l'homme que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Alors peut-être qu'au nom de certains principes, on pourrait me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Non, absolument pas. Et vous? Vous croyez que c'est une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? J'animais un journal pacifiste. La guerre éclate. Ils avaient tous les yeux rivés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis écrasé les bras. Et ils m'ont fusillé. Et où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute. Vous êtes... Un héros. Et votre femme, garçon? À quoi ma femme? Je l'ai sortie du ruisseau. Ah, vous voyez? Vous voyez? Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins. Il n'y a jamais eu d'erreur, ma petite. Et on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer, damné, damné. Taisez-vous! Voulez-vous vous taire? Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damné, la petite sainte. Damné, le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tirez? Attendez, j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Attention à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête, bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir, personne. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici, c'est le bourreau. Ça, je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je n'ai rien à faire avec vous, rien. C'est simple. C'est très simple. Alors voilà, chacun sa place. C'est la parade. Vous ici, moi là, et du silence. Ce n'est pas bien difficile, non? Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Et je crois que pour ma part, je pourrais me taire pendant 10 000 ans. Il faut que je me taise? Oui. Se taire. Regarder en soi et ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. Il porte un bandeau, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. D'abord, il ne s'appelle pas Léon. Je ne me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo, Léon. Il va peut-être canner, Léon. Il a du bobo, Léon. Oh, pauvre Léon. On l'a amené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Monsieur, auriez-vous un miroir? Ou une glace de poche, n'importe quoi? Si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'en ai une. Oh, je ne l'ai plus, ils ont dû me l'ôter au greffe. Oh, c'est ennuyeux.
Qu'est-ce que vous avez? Je me sens toute drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, vous? Moi, quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah. Oui, de l'intérieur. Ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Il y a si grande glace dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Le reflet de la causeuse, le tapis, la fenêtre. Oh, comme c'est vide, une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me regardais parler, je me voyais comme les autres me voyaient, ça me tenait éveillée. Mon rouge, je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous. Mais Ne nous occupons pas de lui. nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi? Assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Ah, mais je me vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas par nos bavardages. Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes entre nous. Interroge-moi. J'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. J'en étais sûre. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. Oui, c'est bien. Non, suis le dessin des lèvres. Je vais te guider, c'est mieux. Là, c'est bien. Aussi bien que quand je suis arrivée tout à l'heure. C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. C'est bien. Enfin, je veux dire, c'est agaçant. Je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien. Tu es belle. Vous avez du goût. Vous avez mon goût. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je sais pas. Vous m'intimidez. Mon image dans les miroirs était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Et qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Tiens, qu'est-ce que tu as là en bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge, quelle horreur! Où ça? Là, là. Je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Et si le miroir se mettait à mentir? Si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder? Que ferais-tu de toute cette beauté? Il faut que je te regarde. Les yeux resteront grands ouverts. Et je serai gentille, tout à fait gentille. Et tu me diras tu. Je te plais. Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Mais regardez-la donc. Ne jouez pas cette comédie, vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Ah, ça, vous pouvez le dire. Vous m'enfoncez les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Mais allez vous taire, à présent, je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire? J'ai vu votre manège, c'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser, il y a quelqu'un qui parle de moi au journal, je voudrais écouter, je me moque de la petite, si ça peut vous tranquilliser. Bah merci. Je voulais pas... Mufle!
Je vous ai supplié de vous taire. Et c'est elle qui a commencé, elle est venue m'offrir son miroir, moi je lui demandais rien. Rien, seulement tu te frottais contre lui, tu lui faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après... Mais êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Taisez-vous. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous allons fermer les yeux et tâcher d'oublier la présence des autres. Oubliez. Quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous avez beau vous clouer la bouche, vous avez beau vous couper la langue, est-ce que vous empêcherez d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends. Elle fait tic-tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous avez beau vous rencogner dans votre fauteuil, vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez et je ne le connais pas. Et elle, vous me l'avez volée. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Non, non. Ôter ses mains de votre figure, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos, je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les froissements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Oh, pas de ça, je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ah, ils nous ont manœuvrés. Comme des enfants. Si seulement ils m'avaient logé avec des hommes. Les hommes, au moins, savent se taire. Mais faut pas trop en demander. Alors, petite, je te plais? Paraît que tu faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Mets-toi donc à l'aise. Allons, de quoi tu peurs? Entre nous. J'aimais beaucoup les femmes. Et elles m'aimaient beaucoup. Allez, mets-toi donc à l'aise. Des cérémonies? Pourquoi? De la politesse? Pourquoi? Tout à l'heure, nous serons nus. Nus, comme des vers. Laissez-moi tranquille. Nus, comme des vers. Je vous avais prévenu. Je voulais du silence, de la paix et un peu de silence. Comme elles étaient debout, ils parlaient au journal, tous les copains du journal avaient écouté, là, en bras de chemise. Je voulais comprendre ce qu'ils racontaient, c'était difficile. Vous pouviez pas vous taire? 3 ans, c'est fini, ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. C'est trop tard. Il faudra donc que nous allions jusqu'au bout. Ok, nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Non. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué la raison pour laquelle on l'a condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde commence. Alors pourquoi? Hein? Dis-nous pourquoi. Tes aveux m'avaient vite une catastrophe. Quand nous connaîtrons nos monstres. Allons, dis-nous pourquoi. Je ne sais pas. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Moi non plus, ils n'ont pas voulu le dire. Mais moi, au moins, je me connais. Bon, ça te gêne de parler la première? Très bien. Je vais parler en premier, alors. Je préviens, je ne suis pas jolie. Ça va. On sait que vous avez déserté. Taisez-vous. Ne parlez jamais de ça. Si je suis ici, c'est parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Alors évidemment, elle souffre encore, mais... Chaque fois que je parle d'elle, c'est elle que je vois. C'est Gomez qui m'intéresse, mais c'est elle que je vois. Mais où est Gomez? Donc, pendant 5 ans, et... Mais oui, il y aura rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre, avec le veston sur les genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Une pièce de musée. C'est un veston historique. J'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Et finiras-tu par pleurer? J'ai rentré sous comme un cochon, je sentais le vin à la femme. Elle m'attendait jusqu'au milieu de la nuit, mais rien, non, rien. Pas un pleur, pas un reproche. Juste ces grands yeux. Ces grands yeux de victime. Je regrette rien, en fait. Moi, je paierais, mais je regrette rien.
Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Un seul mot pouvait la faire changer de couleur, c'est une sensitive. Mais pas un pleur, pas un reproche. Moi je suis très taquin, vous voyez, j'attendais, mais non, pas un reproche. Ah, que voulez-vous, je l'avais sorti du ruisseau, là. Si elle passe sa main sur les trous, là, à l'aveuglette, cherche les trous, sans les regarder. Qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Puisque je te dis que je ne regrette rien. Ah voilà quoi, il m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Bah, tant mieux. Tant mieux pour vous. Tout ceci doit vous paraître abstrait. Hein. Alors, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Ah, quelle nuit!